Shabbat Shalom Umvorach, nous allons lire cette semaine la paracha de Lech Lecha et Akadosh Baruch Hu s'adresse à Avram. Lech Lecha me'artzecha, quitte ton pays, ton lieu de naissance et la maison de ton père, vers la terre que je te montrerai. Et donc c'est considéré comme la première des 10 épreuves, en tout cas pour les épreuves qui sont relatées dans le Chumash, c'est la première qui est mise en valeur. Quelle est l'épreuve qu'il y a? Lech Lecha, Rashi nous dit, va pour ton bien, pour ton avantage, ce voyage te sera favorable. Alors en quoi c'est une épreuve? Mais on s'étonne de l'ordre des lieux à quitter. D'abord ton pays, ensuite ton lieu natal, ensuite la maison de ton père. Géographiquement parlant, c'est exactement le contraire. D'abord on quitte les meubles où on habite, ensuite on quitte sa ville, et ensuite on quitte son pays. Et donc, bien sûr, ici il ne s'agit pas de s'éloigner seulement géographiquement, mais surtout spirituellement. Quitter toute influence, se déconnecter complètement de ce pays, de cette ville et même de la maison familiale. Se déconnecter, n'avoir plus rien à voir avec eux. Le Rabbeinu Bechaye explique, Lech Lecha, ça vient du mot bien connu en hébreu, lichluch, la saleté spirituelle de l'endroit, de l'environnement où Avram résidait, eh bien, il faut s'en détacher, s'en éloigner, ne plus rien avoir. Une autre explication, c'est qu'Akadosh Baruch Hu promet à Abraham, justement, tu vas partir, ce sera bien pour toi, je te donnerai des enfants, je te donnerai de l'argent, je ferai ta renommée. Mais l'épreuve va être de deux choses. Premièrement, d'avoir la foi en Akadosh Baruch Hu, que c'est ce qui va se passer, bien que dans l'ordre naturel des choses, quand on déménage et qu'on change de pays, etc., on doit refaire sa renommée. De même, le voyage fait qu'on perd beaucoup d'argent et que le taux de natalité baisse quand on est en voyage, suite à la fatigue, etc. Et Abraham va devoir se renforcer dans l'Emouna, que malgré le voyage, malgré l'errance, eh bien c'est le contraire qui va arriver. Il aura des enfants, il aura de l'argent et sa renommée sera faite, sera assurée. Un autre niveau d'épreuve, c'est qu'Avraham Avinu va devoir, malgré les promesses et malgré l'intérêt qui est donc lié à ce départ, l'intérêt personnel lié à ce départ, eh bien, dominer tout cela, s'élever sur cela et accomplir la volonté d'Hachem, le Shem Shamayim, et non pas par intérêt personnel. Ça, c'est l'épreuve au départ. Et puis ensuite, l'épreuve va se renforcer. Il arrive en Eretz Kenan, il y a la famine. C'est la première fois qu'il y a la famine. On n'a jamais entendu parler de famine jusqu'à présent. Avraham Avinu, il arrive en Eretz Kenan. Bien sûr, il explique aux gens qu'il ne faut pas être païen, il ne faut pas adorer les idoles, il ne faut pas adorer le soleil, il ne faut pas adorer la lune, mais il faut reconnaître Akadosh Baruch Hu, c'est Akadosh Baruch Hu le créateur, c'est lui le maître, c'est lui qui génère toutes les énergies, tous les bienfaits, etc. Il faut remercier Akadosh Baruch Hu, il faut prier Akadosh Baruch Hu, il faut demander à Akadosh Baruch Hu. Avraham Avinu ouvre sa synagogue. Et pour la première fois de l'histoire, il y a la famine.
Avraham Avinu a apporté, excusez-moi l'expression, a apporté la poisse en Eretz Canaan. Lui et ses belles paroles, lui et sa synagogue, qu'est-ce qu'il a apporté? Le malheur, la désolation, la famine. Alors pour la renommée d'Avraham, elle est toute faite. Mais ce n'est pas une bonne renommée, c'est une très mauvaise renommée. Et c'est pour ça, c'est l'une des raisons pour laquelle Avraham va en Égypte, parce qu'il est poursuivi par tous les habitants d'Eretz Canaan qui voient en lui quelqu'un qui a amené le désastre et le malheur. Donc il part en Égypte. Et il va gagner de l'argent? Pas du tout. Le Midrash dit que Abraham a caché Sarah dans un caisson pour la soustraire au regard des Égyptiens. Quand il est passé la frontière, on lui a demandé « Avez-vous quelque chose à déclarer? C'est quoi cette caisse? On veut ouvrir. » Il a dit « Non, n'ouvrez pas. Combien faut payer pour la douane? Le plus grand tarif, le plus fort. » Et il a payé 500 000 euros pour passer la douane. Et malgré tout, on lui a ouvert le caisson, on a trouvé Sarah et on l'a livré à Paro. Donc là, Avraham doit se dire, alors la renommée, elle est belle la renommée. Les enfants, Sarah, on lui a pris Sarah, on l'a donné à Paro, donc ou les enfants. Et l'argent, il a tout perdu. Alors où est la foi en Hachem, la confiance en Hachem? Eh bien justement, tout c'est la roue a tourné et tout à coup, Paro, qui a compris que Sarah est l'épouse d'Abraham et qui veut se faire pardonner, va lui donner plein de cadeaux. Et non seulement il veut lui donner plein de cadeaux, il va même lui livrer sa fille Agar. Et il va dire, mieux vaut que ma fille Agar, la princesse Agar, soit femme de ménage, comme on dit, technicienne de surface, chez Abraham, plutôt qu'elle soit princesse chez moi. Et Abraham retourne en Eretz Canaan avec Agar. Et là, c'est marqué dans le Passouk, Vayelech le Massav. Qu'est-ce que ça veut dire Vayelech le Massav? Ça veut dire, il a fait le chemin du retour. Et il s'est hébergé dans les mêmes auberges qu'à l'aller. Et là, on pourrait se poser la question. À l'aller, il n'avait pas d'argent. Donc il a pris des hôtels, l'hôtel le moins cher. Mais maintenant qu'il est riche, et qu'en plus dans ses bagages, il y a Hagar, la princesse Hagar, il pourrait se permettre de prendre un hôtel 5 étoiles. Rachid nous dit non. Derech Eretz, là où tu t'es hébergé à l'aller, reviens au retour. Bon, ça c'est une première explication. Deuxième explication, pour rembourser ses dettes, c'est des crédits. Et là on ne comprend pas quel crédit. Abraham devait de l'argent, ça veut dire qu'il n'a pas payé. À l'aller, il allait dans un hôtel, une auberge, et il ne payait pas. Et il leur disait, quand je reviendrai, je vous paye. Mais quel est le fou qui va accepter une chose pareille? Personne ne connaît Abraham. Ceux qui le connaissent, ils savent qu'il apporte la poisse. Depuis quand on fait crédit à un vieux de 75 ans qui part, on ne sait pas quand est-ce qu'il revient, et qui n'a pas un sou? Et là, les commentateurs apportent l'explication suivante. Évidemment qu'Abraham n'a pas laissé d'ardoise nulle part.
là où il allait, il payait. Mais il avait des dettes en explication. Parce que les gens lui disaient, ah, Dieu a dit, et Dieu c'est le chef, et Dieu t'a donné une mission, et Dieu comme ci, et Dieu comme ça. Où est ton argent? Où est ta renommée? Où sont tes enfants? Tout ça c'est du bluff. Et Abraham leur a dit, je ne peux pas vous donner de réponse à la hauteur de vos questions. Mais ma foi est inébranlable et ma confiance en Dieu est intacte. Et quand je reviendrai, je pourrai répondre à toutes vos questions. C'est ça les dettes. Les dettes, ce sont des dettes en explication. Et quand il est revenu, il leur dit, vous voyez, l'argent, regardez un peu tout ce que je traîne avec moi. Des chameaux, des chevaux, des ânes, du gros bétail, du petit bétail. Même la princesse Agar, Paro, le roi Pharaon, m'a donné sa fille pour qu'elle soit technicienne de surface. Vous voyez la renommée et la foi et la confiance d'Abraham Avinu. La Torah nous précise qu'Abraham Avinu avait 75 ans. Qu'est-ce que ça change? En quoi ce détail est si important? Eh bien, tout simplement, il y a ici un remèze, une allusion. Pourquoi? Les gens ils disent lama, pourquoi ceci, pourquoi cela? Lama, la valeur numérique, c'est 75. D'autres qui vont dire maïyé, qu'est-ce qui va arriver? Ça aussi, maïyé, la valeur numérique, c'est 75. Et la réponse, elle est 75. La valeur numérique de bitachon, c'est 75 également. On peut avoir des questions, on peut se poser des questions, mais il faut toujours faire confiance en Hachem, que toutes les épreuves que nous vivons, Bezrat Hachem, très vite, elles vont se renverser et les moments difficiles deviendront des moments heureux rapidement, Bezrat Hachem. Qu'Akadosh Baruch Hu fasse que nos soldats reviennent sains et saufs, physiquement et spirituellement, moralement et psychologiquement, psychiquement. Qu'ils reviennent tous. Et qu'Akadosh Baruch Hu fasse que tous les otages que nous déplorons reviennent sains et saufs, physiquement et moralement et psychiquement, psychologiquement, à tous les niveaux. Et qu'Akadosh Baruch Hu fasse que toutes les personnes qui ont été atteintes se remettent de leurs épreuves et que ces moments tellement difficiles pour tout le peuple d'Israël, eh bien, deviennent un moment heureux. Et comme on dit dans l'Haftara que nous avons lu à Rosh Hashanah, Ki yesh sachar lifulater veshavu me'eretz oyev. Akadosh Baruch Hu dit à Rachel Imenu, pourquoi tu pleures? Il y a une récompense à ton action et tes enfants reviendront de chez leurs ennemis. Bezrat Hashem, que tous reviennent sains et saufs. Nous prions pour eux, nous prions pour leur réussite, pour leur victoire, qu'ils puissent atteindre tous leurs objectifs et que leur mission soit remplie, que le but de l'action soit atteint, que tous les otages reviennent, Bezrat Hashem, sains et saufs. Shabbat Shalom Umvorach, et nous attendons, Bezrat Hashem, des bonnes nouvelles.